Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. On revient sur le Congo, la RDC. La ministre sud-africaine de la Défense a fait des révélations fracassantes sur l'échec sur ce qui s'est passé à Goma, l'échec des généraux congolais. N'eût été les Ouazalendo et les jeunes FARDC que on a formés là, Goma tombait comme un château de cartes. Les Rwandais rentraient comme du couteau dans du beurre. Et puis on allait dire, oh, c'est la plus grande armée d'Afrique. C'est pour ça qu'on les voit là. Là, on les voit aux Nations Unies là. Les gens les amènent là et tout parce qu'on pense que c'est des militaires. Non, ce n'est pas des militaires. C'est des escrocs et des tueurs. Alors, Madame la ministre sud-africaine est allée au Congo en décembre. Là. Il n'y a même pas 3 mois, en décembre. Elle a pris les chefs militaires de Tshisekedi. Ils sont partis avec elle à Goma. Elle a rencontré les forces de la SADC. Elle a parlé avec eux. Ils ont tous présenté leurs doléances. Nous, on a besoin de telle arme, nous, on a besoin de ceci, nous, on a besoin de cela, nous, on a besoin de ceci, nous, on a besoin de cela. Elle pose la question aux généraux congolais. Alors, où est votre liste de besoins? Ils disent, nous, on n'a pas de problème. Nous, on a tout ici, nous, on est trop forts, vous savez. Nous, on a trop d'argent, on est les grands ici, là, donc ne vous inquiétez pas. Le grand chef de cette histoire, le plus gros traître de la nation, c'est le patron, là, le chef de la maison militaire. C'est-à-dire que c'est lui qui décide de tout ce que Tshisekedi fait sur le plan militaire. C'est lui qui interdit à Tshisekedi de parler avec Poutine, d'aller voir Poutine pour acheter des armes là-bas. Non, oh, monsieur le président, fais-nous confiance, c'est notre boulot, nous savons, nous on a les moyens, on connaît comment on va faire, on va régler ça, tu verras le résultat. Et l'autre aussi, il dort. Ah, ça dit qu'ils ont joué avec Tshisekedi comme on joue avec un ballon. Il y en a un qui prend là, il donne là-bas. L'autre il prend et il envoie de l'autre côté. Ils ont joué avec Tshisekedi. Je suis désolé, mais c'est ça. Les mêmes à Goma, on lui dit, il n'y a pas de problème, nous avons tout. Là, on lui dit, il n'y a pas de problème, nous avons tout. Et madame se rend compte. Elle a accordé une interview là. Elle se rend compte. Elle a posé la question de savoir, mais pourquoi les officiers ont abandonné et puis ils s'enfuient. Ils ont laissé les pauvres enfants. On leur dit, eux, ils donnent la raison maintenant. Non, parce qu'on n'avait plus d'armes. Elle dit, mais oh, vous n'avez plus d'armes. J'étais là il y a 1 mois et vous m'avez dit que vous avez tout. Et là, vous n'avez rien. Donc, elle dit, il y a eu sabotage. Les officiers congolais ne savent pas, n'ont pas mesuré la gravité de leur comportement. Et ça, c'est une haute trahison. Ça vient de la ministre de la Défense. C'est pas moi, ministre sud-africaine. Nous, on avait déjà dit ça. C'est elle qui dit, il y a eu trahison. Et ces gens-là, il faut les juger parce que c'est pas normal. De même qu'on va juger tous ceux qui ont commis des crimes de guerre, comme ces Rwandais-là, qui ont commis des crimes de guerre, tous, on va les juger. L'Afrique du Sud, de ce côté, j'ai confiance, parce qu'on a vu comment ils ont fait avec l'autre, le bébé des États-Unis, et on l'a mené à la CPI. Donc, de ce côté, je peux dormir tranquille. Mais quand même, la responsabilité de Tshisekedi est engagée. Qui s'est entouré que des généraux pourris. C'est incroyable. C'est un capitaine qui est venu sauver le bateau. Un capitaine.
Et il n'était même pas à Goma, il était à Saké. Ce sont les jeunes qui se retrouvent seuls. Ceux qui le connaissaient, ils avaient son téléphone, l'appelaient, mais capitaine, nous on est ici, là, dans telle situation. Il dit, oh, comment ça? Il dit, oui, c'est lui qui a pris des voitures et le renfort. Il dit, on va. On ne peut pas rester ici. C'est pour ça qu'après, vous avez vu qu'à Saké, il y a eu des combats. Mais ils n'ont pas pu aussi parce que Kagame avait, là, à Goma, là, il avait concentré toutes ses forces. Et donc, il s'est fait baiser. Puisqu'il n'a pas pu prendre Goma. Oui. Il y a des combats. Cette nuit-là, il y a eu des combats. Ils n'ont pas Goma. Et ils prendront. Parce qu'ils ont raté leur coup. La MONUSCO, là, aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne sais pas comment la MONUSCO va continuer elle-même à rester encore en RDC. Mais avant même que Tshisekedi n'intervienne. Mais cette fois-ci, là, il faut qu'elle parte. On leur donnera plus encore 6 mois, 1 an. Non, 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 non. S'ils font ça, c'est que Tshisekedi lui-même a voulu qu'on en arrive là. Mais ça se saura de toutes les façons. Là, tous les généraux sont exposés. Y compris le général rwandais qu'il a pris, il a mis les Massoud. Quand il a été nommé, j'ai dit, mais comment Tshisekedi peut faire confiance à un Rwandais qui va combattre les autres Rwandais? Il y a un problème. Hein? Ce sont eux qui sont en train de pourrir la situation là depuis 30 ans. Et toi, tu as encore confiance à certains. Ils ont tous fui. Ils sont à Bukavu, là. Ils sont dans le sud. Les enfants sont restés seuls. Donc, la ministre des Affaires étrangères, de la Défense plutôt, dit, mais c'est pas possible. J'étais là. J'ai demandé la liste. On me dit, il y a tout. Et aujourd'hui, on me dit que non. Ils ont parti parce que c'est un problème d'art. Donc, il y a trahison. Voilà comment, voilà comment les choses se sont déroulées. C'est-à-dire que je vous ai toujours dit ici que l'armée congolaise que Kabila a laissée dans les mains de Tshisekedi, elle est corrompue à près de 60%. Je parlais de ça avec un ami, un frère congolais, qui me disait non, c'est pas possible et tout. J'ai dit c'est comme ça, les statistiques c'est ça. Ils sont tous pourris là. Et ils ont pillé le Congo. Oh là là. Tshisekedi avait donné l'ordre de donner 20 $ à tous ceux qui sont sur le terrain. 20 $ américains. Chaque jour. Vous savez qu'ils n'ont jamais reçu un seul franc, un seul centime. Les généraux la prenaient tout, ils mettaient dans les poches. Tshisekedi a demandé d'augmenter leur salaire. De leur donner un salaire de 500 $ américains. Les pauvres sont payés à les soldats là, sous-officiers ou à 140, alors que en principe ils doivent avoir 500. Donc, quand le trésor sort l'argent, sur les 500 là, on leur donne 140, 140, 150. Et puis les, combien 360 là, ils mettent dans leur poche. Les généraux que vous voyez là, tous. Les chicots. Donc eux, en fait, la guerre là, c'était un business pour eux. Il faut que ça continue. Comme ça, eux, ils font que s'enrichir. Tshisekedi demande de former les gens. On fait croire au président qu'on en a formé 40 000. Tshisekedi vient à la télévision. Nous avons formé 40 000. Ils n'ont même pas fait la moitié. 13 000 à peine. Les amis, c'est triste. Comment les généraux, les colonels, les hauts gradés de l'armée congolaise là, ont trahi leur pays. Ça dit que c'est des gens qu'on devrait pratiquement pendre, tous, sans exception. Y compris les Tiwewe, les machins, tout ça là. C'est-à-dire que pour trouver un général normal, il faut peut-être aller au ciel. Là, en RDC, là. Les généraux, là, surtout ceux que Kabila a laissés. C'est Kabila qui a donné le mot d'ordre que vous laissez tomber, il faut laisser tomber Goma. Donc, depuis, quand
Corneille Nangaa a parlé, c'était pas pour rien. Nous avons des gens même à la présidence. Mais c'est vrai, c'était la vérité. Corneille Nangaa disait, nous avons des gens à la présidence. Mais c'était vrai, malheureusement. Dans l'armée et dans l'administration. Voilà les deux domaines dans lesquels ils ont saboté. Les députés, c'est même pas la peine, les députés là. Vous savez, ils se sont tous cachés, tous. Parce qu'ils savent pas, puisque ils ont aussi des pressions de la France. Et, écoutez, nous on vous a déjà donné l'argent, donc vous devrez faire jouer le jeu. Taisez-vous, ne parlez pas. Laissez les choses avancer. La seule pression qu'il faisait à Tshisekedi, c'est va négocier. Tu vois, vous voyez les généraux qui viennent qui disent, Monsieur le Président, il faut négocier parce que là, Goma va tomber. Ça fait au moins 3 jours. Heureusement, pour ça au moins, il faut saluer le courage du président. Il a maintenu sa parole et dit, je ne négocie pas avec le M23. Parce que ce sont les négociations. Il y a des gens, je vois, des experts africains, panafricanistes, qui vous disent que non, il est obligé, on ne peut pas gagner ça par la guerre. Non, c'est faux. On en est à cette situation à cause des négociations. Vous comprenez? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu les négociations, on n'allait pas arriver à cette situation. Parce que négocier, quand vous entendez Kagame dire il faut négocier avec le M23, dans le M23, là, vous avez un Congolais et puis vous avez au moins 5 Rwandais. Et ce Congolais-là, quand il parle, il a l'arme derrière la tête. S'il dit quelque chose qui est mauvais, là, on l'abat. Donc, et la négociation, quand vous entendez négocier avec le M23, c'est prendre les M23, les intégrer dans l'armée et dans l'administration. C'est ça. La négociation, c'est pas autre chose. C'est pas négocier, bon, vos problèmes, c'est on va faire la paix, on va aller maintenant à la démocratie, vous allez vous présenter et tout. Non. Ils ne peuvent pas se présenter. Vous croyez que Corneille Nangaa, s'il se présente là, aujourd'hui, là, au Congo, là, il peut avoir un poste, même de député, même de conseiller municipal? Vous croyez? Non. Négociation, ça veut dire prendre les M23. Donc, prendre les Rwandais, les intégrer dans l'armée. C'est comme ça que vous avez maintenant beaucoup de Rwandais qui sont dans l'armée. Et eux, quand ils rentrent dans l'armée, ils exigent, nous, on ne peut pas aller travailler ailleurs. Nous, on doit travailler seulement dans le Kivu. C'est pour ça que dans le Kivu, là, il n'y a presque que des Rwandais et des Congolais qui ont fait la guerre avant et qui continuent à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ce qui a sauvé Goma de ne pas tomber complètement dans les mains, c'est parce que il y avait ces 13 000 là, parmi les 13 000 qu'on venait de former là, ce sont eux qui ont dit, nous, on ne donne pas nos armes. Nous, on n'est pas venus ici pour vos affaires là. Mais les autres là, ils travaillaient tous pour ça. Et donc, quand Tshisekedi dit, je ne négocie pas, sur ce plan, il a raison sur toute la ligne. Négocier, c'est prendre les Rwandais, mettre dans l'armée. Et il contrôle l'armée, il contrôle l'administration, et vous ne pouvez rien. Et quand Tshisekedi arrive, l'armée est corrompue à 60%. Tous les généraux là, ils sont corrompus. Mais ils avaient à la tête du Congo, c'était qui? C'était un Rwandais. Kabila, il est Rwandais. Et comment voulez-vous qu'un Rwandais puisse faire la guerre à un autre Rwandais? Il n'y a pas match, c'est pas possible. Voilà comment on en arrive à des situations comme ça. Ce sont eux qui intimident Tshisekedi. Non, si tu pars en Russie, tu vas voir. Mais bon, les Américains vont te tuer, les Français vont te tuer. Donc, c'est une pression telle que il y a 2 camps. Il y en a aussi qui disent que non, mais écoute, la seule solution, c'est ça. Mais les autres, là, ils sont plus forts. Vous comprenez? Ils ont plus de pouvoir sur Tshisekedi. C'est pour ça que c'est eux toujours qui ont remporté. La seule chose qu'ils n'ont pas pu remporter, là, c'est la négociation. Ça fait au moins 2 semaines que tous les jours, ils demandent à Tshisekedi, tu dois négocier. Négocie comme ça, on va régler, voilà comment on va faire. Fais-nous confiance, nous on est des militaires. On va faire ceci, on va faire cela. C'était faux. C'était pour aider encore Kagame. C'est pour ça que comme il a refusé là, Kagame s'est dit, je veux prendre ça par la force.
Donc, je rentre à Goma. Quand j'arrive dans Goma, on impose les négociations. Tshisekedi sera obligé d'accepter les négociations pour éviter le carnage. Mais c'était sans compter sur la détermination de Tshisekedi, cette fois-ci qui dit « Moi, je ne négocie pas. Allez vous faire foutre. » Et ça, j'ai apprécié ce courage. Il faut le dire. Voilà le problème. Sur ce point-là, en tout cas, il a raison sur toute la ligne. Tu ne peux pas négocier avec des gens qui ont des armes et tout, machin, qui viennent pour occuper encore plus ton pays, pour prendre encore plus de pouvoir. Négocier, c'est quand ils prennent comme ça, là, c'est pour ça que vous les voyez, ils rentrent dans les villes. L'armée rwandaise, là, n'est rien devant l'armée congolaise. Mais quand même, nous avons affaire à la 8e armée d'Afrique. Elle n'est rien. Mais ils font la propagande et ils ont beaucoup de traîtres. Et c'est ça la grande difficulté que Tshisekedi doit gérer. La plus grande difficulté, c'est ça. Maintenant que même à l'étranger, on lui parle de ça, j'espère que cette fois-ci, il va commencer à faire le nettoyage. Je l'espère. Mais s'il ne le fait pas, c'est clair que quand les Congolais vont se... Vous avez vu que la manifestation qu'il y a eu lundi ou mardi, là, c'est pas une manifestation qui a été organisée par qui que ce soit. Hein. Non, écoutez bien. Si c'était quelqu'un qui avait organisé ça, ça pouvait se comprendre. Cette fois-ci, ça n'a pas été organisé par quelqu'un. Les gens sont sortis spontanément en se disant que ceux-là, ils nous embêtent trop. Il faut qu'on agisse. Et voilà ce que ça donne. C'est ce que la ministre des Affaires étrangères a dit aux Nations Unies, que si vous ne faites pas, vous ne réglez pas le problème. Si vous échouez, la rue va régler ça. Et la rue n'a pas d'ordre. En fait, elle était en train de donner raison à ces gens-là. Sur le plan diplomatique, elle a donné raison à ces gens. Parce que vous avez échoué, mais voilà, maintenant ça va dans la rue. Et je vous ai toujours dit ça aussi. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous avons affaire à une armée qui est extrêmement corrompue et surtout au haut sommet, les généraux là. Il faut compter 1 sur 10 qui peut avoir la tête un peu sur les épaules. Tous, ils sont corrompus. Vous les voyez là, ils ont 10 femmes, 15 femmes. Chacune de ces femmes a une villa. Mais il faut l'argent pour les entretenir. Ah oui? Parce que si tu arrives à les entretenir, elles vont aller prendre d'autres hommes et tout. Et puis toi, tu vas piquer des crises. Donc, ils sont obligés de faire tout ce qu'ils sont en train de faire là. Au détriment, bien sûr, de toute une nation. Soyez bénis abondamment, bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.